Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ce matin, le Seigneur m'a mis plutôt dans mon cœur un vœu. C'est vrai qu'on est encore en janvier, on peut faire des vœux. Et même si on ne peut plus faire des vœux, les vœux pour les chrétiens, c'est comme des prières, n'est-ce pas? Quand tu fais un vœu à ton frère et ta sœur, tu souhaites que cela se réalise dans sa vie. Et le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin que 2023 soit une année de réconciliation. C'est ça le titre du message. 2023, année de réconciliation. Réconciliation avec Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Réconciliation entre les hommes. Et que toi aussi, tu sois réconciliateur entre Dieu et les hommes. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons demander la grâce de Dieu afin qu'il nous aide. Et nous allons commencer à lire 2 Corinthiens 5, versets 16 à 19. Nous allons nous réjouir dans la parole du Seigneur parce qu'il a toujours des choses préparées en avance pour nous. 2 Corinthiens 5, 16, verset 19. Alors je vais commencer par « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, vous le savez. Et le verset sur lequel nous allons nous entretenir la parole du Seigneur, c'est la suite en fait. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés en lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La suite nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Demandons au Saint-Esprit de préparer nos cœurs. Demandons au Saint-Esprit de prier, de diriger toutes choses. Donc prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Père, mon Roi, de ton Saint-Esprit. Seigneur, qui nous a dirigés déjà dans la louange. Ton Saint-Esprit, Seigneur, ce matin, Seigneur, qui continue à nous révéler le plan de Dieu, l'amour de Dieu, l'autorité de Dieu dans notre vie. Je te bénis, ô Saint-Esprit, car sans toi, nous ne connaîtrions pas la parole de Dieu. Nous ne connaîtrions pas les promesses de Dieu. Nous ne connaîtrions pas les exigences de Dieu. Nous ne connaîtrions pas les attentes de Dieu. Ô Seigneur, Seigneur, ce matin, passe à travers les rangs. Tu connais les cœurs mieux que nous-mêmes. Tu connais ceux qui ont besoin d'être encouragés, fortifiés, guéris par ta parole. Seigneur, ta parole ne vient pas à nous, Seigneur, sans repartir. Seigneur, repars pas vers toi sans avoir produit des effets. Et je te prie, Seigneur, qu'elle produise des effets dans les cœurs, Seigneur. Que celui qui ne te connaisse pas, Seigneur, mon Dieu, puisse être éveillé. Que les esprits, Seigneur, mon Dieu, puissent être éveillés, Seigneur. Tu suscites, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, le désir, Seigneur, mon Dieu, de te connaître. Le désir, Seigneur, de venir à toi. Le désir de s'abandonner à toi. Seigneur, nous te demandons par le nom de Jésus-Christ. Et je te prie, Seigneur, que tous ceux qui sont dans cette maison, Seigneur, s'il y a une personne qui s'attend à toi, Seigneur, dans la guérison, Seigneur, nous n'attendrons pas le temps de prière. Tu enverras, Seigneur, mon Dieu, ta grâce. Tu délivreras, Éternel, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais commencer à vous poser 3 questions. Est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que dans la maison de Dieu ce matin,
Est-ce que tout le monde a déjà fait la paix avec Dieu? Est-ce que tous vous avez déjà donné votre vie au Seigneur? Est-ce que tu as déjà fait l'expérience de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et lui donner ta vie? Et la deuxième question que j'ai envie de te poser aussi, est-ce que tu es réconcilié avec ton entourage? Je parle de ta famille, je parle de tes amis, de tes collègues. Est-ce que tu es réellement en paix avec tous ceux qui sont autour de toi? Le pasteur parlait tout à l'heure de l'évangélisation, le fait de témoigner. Et j'ai envie de te poser la question aussi ce matin. Est-ce que tu es déjà conscient que tu as un ministère de réconciliation? Tout ça, on va développer après. C'est simplement le fait de témoigner de Jésus-Christ. C'est simplement de parler de l'amour de Dieu. Est-ce que tu es conscient que toi, tu as ce ministère-là? Depuis quand? C'est quand la dernière fois où tu as parlé simplement de dire à quelqu'un « Je suis chrétien et Dieu t'aime ». Voici ce que j'étais avant et maintenant, voici ce que je suis. Quel est le dernier moment où tu as eu à le faire? C'est les questions que j'ai envie de te parler. Nous allons commencer par la réconciliation avec Dieu en Jésus-Christ. Et vous voyez, ce verset nous dit que si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et j'ai envie de te dire que Jésus-Christ est vraiment la pierre angulaire du projet de Dieu dans notre vie. Tout se passe en Jésus-Christ. Ce passage nous dit que sans Jésus-Christ, il n'y a point de transformation. On nous parle de l'ancienne vie, de la nouvelle vie. Si Jésus-Christ ne passait pas dans ta vie, mon frère, ma sœur, tu ne serais pas là ce matin. Si Jésus-Christ ne passait pas dans ma vie, je ne serais pas debout devant vous ce matin. Tout se passe par Jésus-Christ. Et ce passage ne nous parle pas d'Abraham, ce passage ne nous parle pas de Moïse, de Paul, d'un pasteur. Il nous parle de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ peut tout transformer dans une vie. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ peut tout transformer dans une vie. D'une vie de rebelle, le Seigneur Jésus-Christ peut transformer cette vie à une vie d'obéissance, à une vie liée au péché. Le Seigneur Jésus-Christ peut libérer du péché. J'ai bien aimé la prière de mon frère. C'était tout un témoignage. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est vivant. Il libère les captifs. Et la vie nouvelle, je voulais dire ce matin, se faire uniquement en Jésus-Christ. Et je peux te dire encore aussi que la religion, les activités, tout le temps que tu passes à l'église, si Jésus-Christ ne passe pas par ta vie, eh bien, tu n'as pas la vie éternelle. Tu ne connaîtras pas la vie éternelle. Tout ce que tu peux faire même dans ta propre vie, ta gentillesse, tout ce que tu peux être aimable vis-à-vis de tous ceux qui t'entourent, vis-à-vis de ton patron. Mais si Jésus-Christ n'est pas dans ta vie, alors tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Jésus-Christ doit absolument passer dans ta vie. J'ai envie de vous raconter cette histoire qui est un témoignage réel. C'est en fait dans ma belle famille, il y a un homme qui s'appelait Élie. D'ailleurs, je ne sais pas s'il savait que son nom ou son prénom était préméditeur. Et donc, c'est quelqu'un de très gentil. C'était, mais qui ne connaissait pas le Seigneur. C'était un commerçant. Et évidemment, à chaque fois qu'on lui rendait visite, nous lui parlons du Seigneur, etc. Mais il repoussait nos paroles. Vous savez, parfois, vous aimez les gens et vous leur parlez de Dieu. Ce n'est pas parce que vous les aimez qu'ils vont l'accepter, n'est-ce pas? Mais il était toujours en train de nous dire, mais votre Dieu là, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Et donc cet homme-là n'était pas réconcilié avec Dieu. Cet homme-là était loin, très très loin de Dieu. Mais nous l'aimons, nous continuons toujours de prier pour lui, de parler du Seigneur. Et il s'est passé du temps, et à un moment donné, en fait, il a été malade, il a eu un AVC, et nous sommes allés lui rendre visite. Et je peux vous dire que nous avons rencontré quelqu'un de totalement différent. Il a commencé à nous parler de l'amour de Dieu, que sa vie avait été transformée. Alors nous avions certes commencé à semer, n'est-ce pas? Mais certainement il avait rencontré des chrétiens. Mais nous avons retrouvé un autre personnage. Son langage avait changé. La façon dont il parlait de Dieu. Nous avons rencontré quelqu'un qui a été vraiment touché par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était passé dans sa vie, mes bien-aimés. Et je peux vous dire que cet homme-là nous avait absolument surpris parce que il avait un zèle qui venait du Seigneur. Pour aller à l'église, il prenait 3 ou 4, 5 bus. Il n'arrivait même pas à marcher tout seul, à se débrouiller seul.
Mais il fallait qu'il fasse tout pour rentrer dans la maison de Dieu, pour découvrir la parole de Dieu, pour grandir dans la parole de Dieu. Je vous en parle, mes bien-aimés, parce que on a besoin de Jésus-Christ. La vie nouvelle, c'est à travers Jésus-Christ. Et cet homme-là qui était rebelle, incrédule, Dieu a totalement changé sa vie. Et je peux vous dire que de rebelle qu'il était, il est devenu un amoureux de Dieu. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui vous dit « Laissez-moi avec votre Dieu » et quelques années après, qui vous dit que Jésus-Christ, c'est tout dans ma vie. C'est extraordinaire. Notre Dieu est vivant, extraordinaire. Lui qui était, on peut dire, insolent, il est passé à la crainte de Dieu. Dieu avait donné un sens à sa vie. Et peut-être là, tu es là ce matin, tu penses que ta vie a un sens parce que tu as trouvé un travail. Tu penses que ta vie a un sens parce que tu as trouvé un conjoint, etc. Mais Jésus-Christ, c'est le sens de notre vie, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Ton chemin, ce n'est pas celui que tu crois prendre en ce moment. Jésus-Christ est celui par qui ta vie doit passer. Je m'adresse encore ce matin parce que dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas tous. Je sais qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes là pour le rencontrer. Et c'est à cela que je m'adresse. Ta vie n'a aucun but si tu n'es pas en Jésus-Christ. Ta vie n'a aucun but et je veux t'encourager. Cette année, en 2023, sois réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je parle encore à ton cœur. En 2023, sois réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. C'est une invitation que le Seigneur te donne. Et réconcilier, ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Réconcilier, c'est se mettre en accord. C'est-à-dire quand vous avez une discorde, quand vous avez une mésentente avec quelqu'un, se réconcilier avec cette personne-là, c'est se mettre en accord, se rétablir la relation que tu as avec cette personne-là. Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, versets 21 à 23, alors vous allez me permettre, ce passage parle de vous, je vais le changer un peu, je vais m'adresser, je vais mettre plutôt du tu. Toi aussi, tu étais autrefois loin de Dieu. Tu étais son ennemi à cause de tout le mal que tu pensais et commettais. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu t'a réconcilié avec lui, afin de te faire paraître devant lui saint, sans défaut et irréprochable. Et ce passage nous parle encore de la réconciliation. Pourquoi? Je vous disais que réconcilier, ça vient de lier, n'est-ce pas, mettre en accord. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'ancienne vie et de la nouvelle vie. Et vraiment, quand on ne connaît pas le Seigneur, on parle de deux choses différentes, deux natures différentes. D'un côté, on a notre Dieu, n'est-ce pas, qui est un Dieu saint. C'est un Dieu de lumière. La Bible nous dit qu'il est rayonnant de gloire. Alléluia. Et d'un autre côté, il y a toi qui ne connais pas Dieu. Toi dont ta vie est remplie de péchés. Toi qui es incrédule. Toi qui es rebelle. Et j'ai envie de te dire, les deux sont pas réconciliables. Les deux ne peuvent pas être reliés. C'est pour ça que Jésus-Christ devait passer dans ta vie pour relier. Amen. Les deux natures ne sont pas possibles à relier. Dieu est un Dieu saint. La Bible nous dit que la sainteté convient à sa maison. Quand on s'approche de Dieu, on s'approche de Dieu avec un Dieu saint. Alléluia. C'est pour ça que l'homme qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'il y a un fossé qui est le péché entre Dieu et l'homme. Et c'est pour ça que lorsque vous parlez de Dieu, à ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme si vous parlez à des sourds, n'est-ce pas? Ils peuvent entendre, mais ils ne comprennent pas. Souvenez-vous quand vous n'étiez pas encore chrétien. Moi, j'étais à l'école, au collège, et puis il y avait un jeune homme pendant la récré, au lieu d'aller jouer au foot comme tout le monde, on avait 13 ans, 14 ans, il passait son temps à lire ce livre. Et nous, on le trouvait bizarre. Il nous disait, Jésus-Christ t'aime, venez, Dieu est un Dieu de paix. Mais pour nous, nous l'écoutions, n'est-ce pas? Mais nous n'entendions pas la parole de Dieu, parce qu'on était sourds. Et c'est comme ça, quand on ne connaît pas Dieu, on peut entendre, mais on ne comprend pas, parce que nous avons deux natures différentes. Et quand tu ne connais pas Dieu, tu peux même voir des choses, mais tu ne comprends pas. Tu regardes et tu ne vois pas. Et pire, si tu peux être inconscient, tu peux ne pas savoir que si tu ne connais pas Dieu, en fait, cela te conduit
à la condamnation. Parce que dans Romains 3, verset 23, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il fallait qu'il y ait un miracle. Il fallait qu'il y ait un lien entre Dieu et toi. Si tu ne connais pas Dieu, il faut qu'il y ait un lien entre Dieu et toi pour que tu sois réconcilié. Et ce lien, mes bien-aimés, mon bien-aimé, ou mon frère, ma soeur, mon ami, si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur, ce lien, ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est allé à la croix pour ça, et c'est à travers son sang que la réconciliation s'est faite. Si nous continuons la suite du verset, Romains 3, verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, ça signifie être agréable à Dieu, afin de montrer sa justice. Il y a un autre passage dans Colossiens 1 au verset 20. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Éphésiens 2, verset 13 nous dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été, comment, rapprochés par le sang de Jésus-Christ. » Vous voyez à travers ces passages, mes bien-aimés, que Jésus-Christ, il a créé comme un lien, un pont, tu vois, vous voyez, entre Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Il fallait que ce prix soit payé, mes bien-aimés. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il fallait que le sang de Jésus-Christ coule. Et à travers la croix, j'ai envie de te dire ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, crois de tout ton cœur que tes péchés, ta condamnation a été déjà rachetée, annulée, et que tes péchés peuvent être lavés. Et que quand tu te tiens devant Dieu, Jésus-Christ, il a tout accompli. Tu es lavé et purifié. Dieu ne te voit plus comme tu étais avant, mais il te voit à travers Jésus-Christ, avec une robe blanche, un vêtement blanc. Alléluia. Et je t'encourage ce matin, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, en 2023, sois réconcilié avec Dieu. Et je vous en parle parce que je vous ai dit que je sais que dans la maison de Dieu, jeunes ou moins jeunes, il y a des personnes qui ne sont pas encore en paix avec Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas réconciliées avec Dieu. On a un Dieu d'amour. Il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te juger. Il est là afin que tu sois attiré par lui et que ta vie soit sauvée par lui. Amen. Et donc c'est l'appel de Dieu ce matin. Laisse-toi guérir de ton aveuglement. Laisse-toi guérir de ta surdité. Laisse-toi guérir par le sacrifice de Jésus-Christ. Sois réconcilié avec Dieu. Est-ce que ce matin, et je m'adresse à toi, et je sais qu'il y en a au moins une, est-ce que tu veux arrêter de vivre avec une vie qui n'a pas de sens? Est-ce que tu veux arriver de marcher sur ton propre chemin, un chemin de l'égarement? Est-ce qu'à un moment tu veux t'arrêter en reconnaissant qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui a tout fait dans sa vie pour que toi tu puisses être sauvé? Si c'est le cas, nous allons prier pour toi en fin de réunion. Nous allons prendre le temps pour prier pour toi, mais l'appel de Dieu, c'est que tu sois réconcilié avec lui. Amen. Partie 2, c'est la réconciliation avec les hommes. Vous voyez, nous venons de parler de la réconciliation avec Dieu. C'est l'étape la plus importante. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu n'as pas de vie éternelle. Et nous allons parler de la réconciliation avec les hommes. En 2023, il faut aussi que tu recherches la réconciliation avec tes proches, dans l'Église, avec tes amis. Vous savez, il n'y a pas que dans le monde, il y a des mésententes, des discordes. J'ai déjà entendu des choses extraordinaires, des choses... Après, on peut dire que ça se justifie. Un enfant qui dit, moi, je n'ai pas du tout de relation avec mon père, ma mère, je ne lui parle plus. Ça fait 4 ans, 5 ans, on ne s'est pas parlé. Vous allez voir dans l'église même des personnes qui disent « Ah, ce frère-là, jamais, ou cette sœur-là, je ne veux même pas le croiser. Je veux même pas. Ce matin, je vous parle de la part du Seigneur. Vous voyez, je ne vais pas enrober les choses, mais je vais vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça, on le trouve aussi dans la maison de Dieu. Et j'ai envie de te dire que dans cette condition-là, mon frère et ma sœur, comment tu peux considérer que tu es en paix avec Dieu si tu n'es pas en paix avec ton frère? Comment tu peux considérer que tu peux être rempli du Saint-Esprit si tu n'es pas en paix avec ton frère?
Comment tu peux te tenir devant ton Dieu pour prier, pour louer, si tu n'es pas en paix avec ton frère? Et je t'encourage en 2023, sois réconcilié avec ceux qui t'entourent. Et donc, je vous dis, ce n'est pas possible, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, quand on entend ça, en tout cas moi, quand j'entends ça, je me dis que l'enjeu est énorme. Les conséquences sont énormes. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Personne, c'est vrai que si je ne suis pas en paix avec mon frère, ma soeur, mon entourage, je ne verrai pas Dieu. Ne pas voir Dieu, c'est ne pas être en relation avec Dieu. Donc les conséquences sont énormes. C'est le manque de paix avec les autres, ça brise notre relation spirituelle avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas être en accord avec Dieu. Tu as beau chanter, tu es mon père, je suis ton enfant, etc. Si tu n'as pas la paix avec ton entourage, la relation avec ton Dieu est brisée. Nul ne verra Dieu. Le manque de paix avec les hommes brise aussi toute communion fraternelle. Vous savez, vous connaissez bien ce passage. Si 2 ou 3 d'entre nous... Je peux vous dire, on a beau le citer, on a beau l'évoquer, mais si dans la maison du Seigneur, si tu n'es pas en paix avec ton frère et ta sœur, vous allez vous accorder comment? S'accorder, c'est se mettre ensemble. Et donc, vous savez, si tu es en désaccord, si tu n'es pas en paix, tu ne peux pas mettre ta prière ensemble avec la prière de ta sœur ou de ton frère. On ne peut pas dire on prie pour un bâtiment, tu ne peux pas dire on prie pour la guérison d'un frère et on se met en accord, ça ne va pas marcher. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne marchera pas. Le manque de paix avec les autres peut conduire aussi à la condamnation de Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Abel et Caïn. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais nous voyons que, parce que Caïn il était jaloux de son frère, etc., et de la position de Dieu, et ça a causé de l'amertume dans son cœur. Et Dieu lui a dit, éloigne-toi de moi, désormais, éloigne-toi de moi. Et donc vous voyez, les conséquences peuvent être très fortes. Nous pouvons même parler de Saül et David. Il a perdu sa royauté parce que certes, il était désobéissant, mais il n'était pas en accord avec les enfants de Dieu. Il pourchassait David, il n'était pas en accord avec lui. Le manque de paix avec les autres peut même engendrer des maladies. J'ai rencontré parfois des personnes, souvent des situations sont très diverses, c'est vrai. On peut parler de séparation, on peut parler de plein de choses. Vous voyez, souvent des personnes sont, parce que la douleur est forte, n'est-ce pas? Remplie d'amertume. La personne même se laisse aller. Est-ce que vous en avez déjà rencontré comme ça? Des personnes qui ont vécu quelque chose, un choc, une séparation, il peut y avoir plusieurs causes, mais qui s'enferment dans l'amertume, se laissent aller. Et je peux vous dire, c'est un terreau favorable pour le diable. Parce que non seulement il va s'attaquer à votre esprit, la Bible nous dit qu'il veut voler. Il ne va pas te voler ton argent. Il va te voler ton amour pour le Seigneur. Mais il va te voler également ta santé. Mais bien aimé, j'ai envie de te dire, de la part du Seigneur, si tu n'es pas en paix avec les hommes, les conséquences peuvent être très très fortes. Et ce que j'ai envie aussi de te dire, même si ces propos sont difficiles, j'ai envie de vraiment nous rappeler sous la base de la parole du Seigneur. Quand la parole de Dieu nous dit que si on est en Christ, on est une nouvelle créature. Être chrétien, mes bien-aimés, ce n'est pas une étiquette que nous avons. Ce n'est pas c'est pas un refuge. On n'est pas chrétien pour faire valoir ou faire prévaloir à nos familles que nous sommes différents ou que nous allons à l'église et que nous avons une bonne image. Ça ne sert à rien. Alléluia. Tout ce qui est important, c'est la vraie relation que tu peux avoir entre Dieu et toi. Donc être chrétien, c'est vraiment être né de nouveau, c'est s'efforcer chaque jour à vivre selon la nature de Christ. On avait un Jésus-Christ aimant, rempli d'amour, rempli de compassion, vivre selon la parole de Dieu. C'est pas simple, mais en partant, il a dit qu'il allait nous donner une aide, le Saint-Esprit. Et j'ai envie de te dire, on parle de réconciliation avec les hommes, les frères. Si tu le fais avec ton intelligence et tes propres forces, tu ne vas jamais y arriver. Je connais des personnes, pendant des années, ils ont essayé même des chrétiens. Si tu essayes, tu ne vas jamais y arriver. Mais le Saint-Esprit est là pour te permettre de faire ce que tu ne peux pas faire. Permettre de faire ce que ta chair ne peut pas faire. Tu ne peux pas pardonner, le Saint-Esprit va t'aider à pardonner. C'est pour ça que Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit en partant. Donc parlant de la paix avec les hommes,
Il y a un autre passage qui nous précise les choses, mes bien-aimés. C'est dans Romains 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire en fait? Ce verset nous montre bien qu'on a un Dieu qui est sage. On n'a pas un Dieu autoritaire qui dit de toutes les façons, tu dois être en paix, je m'en fous. S'il est possible, autant que ça dépend de vous. Je vais prendre un exemple, n'est-ce pas? Tu peux être en discorde avec quelqu'un, en mésentente, et ça peut arriver au travail, dans la famille, même dans l'église. Donc tu as deux façons de faire. Soit la personne, tu vas vers la personne et la personne te dit « Ok, vous arrivez à discuter. Ok, mon frère et ma soeur, j'ai compris. Je te demande pardon, tu me demandes pardon. Ok. » Ça, c'est la situation la plus facile et Amen, Seigneur, ça peut être possible. Mais supposons que tu ailles voir la personne avec qui tu t'entends pas et que la personne reste entêtée, que la personne ne veut pas changer, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Là-dessus, tu n'as pas de choix, mon frère et ma soeur. Tu dois tout faire quand même pour faire la paix. Bien sûr, tu ne vas pas aller transformer, cravacher la personne pour dire « je vais absolument faire la paix avec toi ». Tu peux dire à la personne, déjà te confier au Seigneur en disant « Seigneur, c'est difficile pour moi, mais ce n'est pas difficile pour toi ». Mais tu peux dire aussi « mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, mon père, ma mère, je sais que dans cette maison, il y a au moins une personne qui est en discorde avec ses parents. Et je vous ai parlé des conséquences. Tu peux au moins appeler cette personne et dire « eh bien, voilà, on n'arrive pas à se parler, mais ce n'est pas grave. Sache que moi, je cherche la paix avec toi. Je peux même te demander pardon. » Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir raison pour demander pardon. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. La vraie nature en Christ, alléluia, faire ce que notre chair n'a pas envie de faire. Tu peux, quand vous pensez même à David, David avait toutes les raisons. Parfois, il s'est retrouvé devant Saül, prêt à en finir avec lui. Une fois, il s'est retrouvé dans une grotte, mais il s'est dit qu'on ne touche pas à loin de Dieu. Il était prêt à donner une sorte de grâce à son ennemi. Mais j'ai envie de t'encourager. Je te dis ce matin, tu n'as pas besoin d'avoir raison pour demander pardon. Mais en demandant pardon, même dans une situation où tu peux avoir raison, tu crées les conditions de paix. Alléluia. La personne que tu as en face après, elle peut accepter, elle peut ne pas accepter. C'est pas grave. Mais toi, tu auras fait la paix avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Éphésiens 4, verset 32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans ce passage ne dit pas si vous avez raison, si vous n'avez pas tort. Non, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc je voulais vous dire autre chose d'important dans l'Église. Il est nécessaire de faire, on va revenir à l'Église, donc il est important de faire la paix avec les frères et les sœurs avant de donner son offrande. Nous allons aller encore plus loin. Matthieu 5, verset 23 nous dit « Si donc tu présentes ton offrande devant l'autel, vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, tu fais quoi? Tu poses ton offrande, tu laisses ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Quand j'ai lu ce passage, c'est un peu caricatural déjà, n'est-ce pas? C'est un peu, vous voyez, on a fait l'offrande tout à l'heure. Je me lève, je vais donner mon offrande. Ensuite, tiens, je regarde le frère Gilles. Je dis, tiens, j'ai des problèmes avec le frère Gilles. Je dépose, comme ça, devant tout le monde. Je dépose mon offrande et je vais faire la paix avec Gilles. C'est un peu caricatural. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur voulait dire. Vous voyez? Ce que j'ai vraiment mis à cœur, même j'ai d'ailleurs vu des églises où on prêche le pardon, on prêche la réconciliation, et puis après, dans une émulation comme ça, dans une joie, on dit « alors demandez-vous pardon », et les frères se lèvent, ils s'embrassent, etc. C'est bien, mes bien-aimés. Est-ce vraiment sincère? Parce que la réconciliation, le pardon, demande à ce qu'on soit sincère. Et parfois, ça demande un peu de temps. Sauf si le Saint-Esprit le demande. Si le Saint-Esprit pousse l'Église à se réconcilier, oui, on peut le faire. Mais des mouvements de foule comme ça, personnellement, j'y crois moyen. Si tu as des problèmes avec ton frère, ta sœur, passe de temps dans la prière et règle-le en privé. Appelle ton frère et ta sœur. Va lui rendre visite. Essaye. Fais autant que cela est possible pour toi. Amen. Et donc, au fond,
Voilà, c'est pas ce qui va se passer là, parce que quand on donne les offrandes, je ne pense pas que, quand on recueille les offrandes, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Je ne vais pas déposer mon offrande devant tout le monde, embrasser le frère Gilles, ensuite repartir. Non, au fond, les seigneurs, en fait, voulaient nous dire que Dieu, il n'agrée, il n'accepte pas les offrandes qui ne sont pas sincères. Et donc, ça ne vaut pas la peine de faire ton offrande si tu n'es pas en paix avec ton frère. Et vous savez, l'offrande, quand tu vas donner ton offrande, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'offrande, et puis il y a la personne qui apporte l'offrande. Et si on parle de l'offrande, vous voyez, quand on lit l'Ancien Testament, les seigneurs, en fait, il exigeait à ce que toutes les offrandes, que les sacrificateurs lui apportaient des offrandes, que ce soit des offrandes de qualité, que ce soit les offrandes de premier choix. Et le plus souvent, c'était les animaux sans défaut, les bêtes sans défaut, etc. Même quand c'était un produit qui venait de la terre, c'est des produits sans défaut. Et j'ai envie de te dire, quand tu apportes ton offrande au Seigneur, fais-le sincèrement de tout ton cœur et que ce soit la meilleure offrande. Et tout à l'heure, on va même parler du service et que ce soit la meilleure offrande. Et je vous disais qu'il y a l'offrande, mais il y a également la personne. Vous savez, quand le sacrificateur rentrait pour donner son offrande, le sacrificateur n'entrait pas comme ça, sans essuyer ses pieds, sans enlever son manteau, etc. Ils étaient appelés à se purifier avant de rentrer dans la présence de Dieu. Ils étaient appelés à se remettre en cause, à passer le temps à se purifier avant d'apporter leur offrande. Et c'est ça que Dieu a envie de te dire. Avant d'apporter ton offrande au Seigneur, tu as besoin d'être sincère. Tu as besoin de lui apporter la meilleure offrande. Et tu as besoin, toi, en tant que personne qui apporte l'offrande, alléluia, d'être purifié. Et j'étends donc l'offrande issue au service. Apporter une offrande au Seigneur, c'est apporter quelque chose qui lui est agréable, n'est-ce pas? Et là, je vais parler du service de la louange, du service de l'accueil, du service de l'école du dimanche, etc. Avant que nous nous lancions dans le service de Dieu. Alléluia. Rassurons-nous, prenons du temps déjà à nous assurer que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est-à-dire que nous sommes en paix avec les hommes. C'est de ça en fait que je vous parlais. Que nous n'avons aucune souillure. Et vous savez, la souillure, ce n'est pas forcément être sale ou dire des gros mots. Et la souillure, ça veut dire aussi que tu es en paix avec tes frères et tes sœurs dans l'Église. Donc dans le service, ton service n'aura aucun sens si tu n'es pas pur, si tu portes une souillure. Donc, pareil comme l'offrande, arrête ton service et demande, fais la paix, réconcilie-toi avec ton frère ou ta sœur et demande la grâce de Dieu. Amen. Et donc, si on creuse encore, mes bien-aimés, c'est pas trop dur ce matin. Ça va? Je vois que vous êtes d'accord, pas avec moi, mais ce qui est important, c'est la parole du Seigneur. Mais je me suis demandé, le Seigneur m'a poussé à me demander finalement, qu'est-ce qui nous empêche de faire la paix avec les hommes? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être le manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que son peuple périt à cause de ça. Parfois, on ne sait pas l'impact de nos attitudes, l'impact de nos comportements vis-à-vis de nos frères dans l'Église, etc. Parce qu'on ne connaît pas ce qui est dans la parole du Seigneur. Et voyez, quand on lit simplement ce passage que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5, on comprend que si on n'est pas en paix avec Dieu, si on n'est pas en paix avec les hommes, ça ne sert à rien. Donc parfois, c'est le manque de connaissance de la parole de Dieu. Et je t'invite, ma sœur, mon frère, encore désormais à avoir du zèle dans la parole de Dieu, à te pousser, à prendre ton temps. En tout cas, je te pousse à prendre ton temps, à prendre du temps dans la méditation de la parole de Dieu, pour la lire dans tous les sens. Ensuite, s'arrêter, dire Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et je veux aussi parler de l'orgueil qui nous empêche tout simplement souvent de reconnaître nos torts. Je vous ai demandé pourquoi, qu'est-ce qui nous empêche de faire la paix avec les hommes? C'est souvent simplement, je vous disais, l'orgueil. Vous savez, il y a beaucoup de personnes pour qui demander pardon, reconnaître un tort, c'est vraiment un combat. Hein? Quand on est enfant de Dieu, on est rempli d'humilité. Et souvent, des choses qu'on peut faire en 1 minute. Oui, c'est vrai, j'ai eu tort. Excuse-moi. Et il y a des personnes, ça va prendre 1 semaine, 1 mois et des années. Parce que le cœur est dur.
Le cœur est rempli d'orgueil. Mais j'ai envie de nous dire, c'est la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il soigne ça, mon bien-aimé. Si tu as du mal à demander pardon, tu as du mal à reconnaître ton tort, Dieu peut t'aider là-dessus. Mais si tu n'ouvres pas la porte pour avoir l'aide de Dieu, ça va passer une semaine, ça va passer des mois et voire des années. Et ta vie sera rongée. Rongée simplement parce que tu ne reconnais pas tes torts. Donc ça peut être aussi la peur de se sentir jugé. Parfois, vous avez... moi, j'ai eu des discordes, mésententes dans la famille ou dans le travail. Je pense qu'on est tous logés à la même enseigne. Mais parfois, on a peur d'aller vers la personne en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi ? Si c'est moi qui viens vers elle, elle va me juger inférieur. Si c'est moi qui viens vers elle, elle va se dire « Ah oui, enfin, il ou elle a reconnu son tort. Depuis des années que j'attends ça. » Là, voilà venir. Mais j'ai envie de vous dire, quand tu es un enfant de Dieu, on vit une nouvelle créature. Tu n'agis plus selon ton cœur. Ton cœur d'avant allait résister contre ça, a dit non, moi, jamais. Si elle ne vient pas vers moi, je ne viens pas vers lui. S'il ne vient pas vers moi, je ne viens pas vers lui. Mais la nouvelle créature, c'est ça être une nouvelle créature, mes bien-aimés. C'est un passage que vous avez déjà récité. C'est-à-dire agir et agir selon la nature de Christ. Pas notre nature. Et parfois, ce n'est pas possible. Et quand ce n'est pas possible, il faut le reconnaître simplement. Il faut dire, Seigneur, j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'ai honte, j'ai peur, je suis... Voilà. Et le Saint-Esprit va t'aider. Une des raisons qui peut nous empêcher d'être réconciliés avec nos frères et sœurs, c'est la douleur. Et parfois, donc, parce qu'on a vécu quelque chose, la douleur est tellement forte qu'on est dégoûté. Vous voyez, des situations qui nous dégoûtent. On n'est pas prêt, parce que la douleur est là. On n'est pas prêt à faire le pas. Mais quand Jésus-Christ nous dit, c'est pour ça que la parole de Dieu, mes bien-aimés, elle est là pour nous aider. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon bien-aimé, si tu as une douleur là, dans ta vie, tu as vécu quelque chose dans ta famille, dans ton couple, qui est plus fort que toi, n'essaye pas de le porter, n'essaye pas de porter cette chose. Tu n'y arriveras jamais. Remets ton fardeau au pied de la croix. Jésus dit que prends sur moi ton joug. Son joug est léger. Alléluia, le joug de Jésus. C'est tout l'amour qu'il a déployé pour nous. Le joug de Jésus, c'est toute l'obéissance qu'il a déployée pour toi à la croix, afin que tous ces problèmes-là soient résolus. Prends le joug de Jésus et laisse ton fardeau au pied de la croix. Hier, en fait, je suis tombé sur une émission de radio. Alors, assurez-vous, ce n'est pas la maison, j'ouvre la radio, etc. Je n'ai pas la radio à la maison, c'est la voiture. Et en fait, c'est une histoire vraie. C'est le journaliste qui racontait que ça se passe aux États-Unis. Il y avait un serial killer qui, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis sur en tout cas sur ce créneau-là. Et donc, cette personne-là, ce tueur, avait à son actif 35 personnes qu'il avait tuées. Désolé de vous en parler, c'était en général des jeunes filles qui le récupéraient comme ça, ils abusaient d'elle et puis ils tuaient la personne. Je vous en parle parce que vous allez comprendre pourquoi. Et donc, je continue d'écouter comme ça. Et après, le procès se passe 10 années plus tard parce que la police fait des enquêtes, on cherche, on ne trouve pas, il fallait identifier la personne. Et je comprends que dans cette histoire, qu'à un moment donné, il y a un passage au tribunal, n'est-ce pas ? On convoque toutes les familles victimes. Et donc, il y a une femme qui avait perdu sa fille, 16 ans ou 17 ans, 15 ans auparavant. Et donc, on donne la parole à cette dame. Et le meurtrier, en fait, était là. Il avait déjà été arrêté. Et donc, ce qui se passe, et c'est le journaliste, c'est pas je ne suis pas dans une émission chrétienne. Et là, je comprends pourquoi le Seigneur m'en parle. M'a permis d'ouvrir ma radio. La journaliste dit que la dame, elle prend la parole et dit, vous savez, monsieur le meurtrier, vous avez brisé notre vie. Vous avez mis dans notre vie une douleur qui est pas possible à supporter. Elle le dit devant les jurys, devant tous ceux qui étaient là. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Moi, je suis chrétienne. C'était une dame, la mère de l'enfant. Je suis chrétienne, née de nouveau. Et je crois en Dieu. Je crois en sa parole. Et dans sa parole, il me demande de pardonner. Et je dis devant tout le monde, oui, je pardonne.
Oui, mon mari et moi, nous pardonnons cet homme. Oui, ma famille et moi, nous pardonnons. Je suis resté scotché dans la voiture. Vous voyez, la parole de Dieu, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Ce n'est pas quand tout va bien. On reconnaît un vrai chrétien né de nouveau, qui marche selon la nature de Dieu, dans des moments difficiles, dans des moments où il doit se dépasser. Et se dépasser, c'est s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est de compter sur le Seigneur, c'est se compter sur le Saint-Esprit. Le pardon, et je suis sûr que dans cette salle, il y en a encore un. Tu peux avoir, c'est une puissance vraiment qui libère. Tu peux avoir cette discorde-là qui dure des années et des années. Si tu n'as pas parlé à ton père, ta mère, c'est vrai que les situations sont souvent compliquées. Les situations sont différentes, sont complexes. Mais Dieu est dessus de tout. Je t'encourage, laisse-toi guider par ton Saint-Esprit. Ce n'est pas à moi qui vais te dire ce que tu as à faire. Mais fais autant que possible, nous dit la parole, autant que ça dépende de toi, fais tout ce que tu dois faire pour être en accord avec la personne avec laquelle tu n'es pas en paix. Amen. Et Dieu va t'aider. Cette femme-là, je ne peux pas imaginer sa douleur. On ne peut même pas se projeter quand on ne l'a pas vécu. Mais elle a dit, parce qu'il est dit dans la parole que je pardonne, alors je pardonne. Et le journaliste disait que dans cette salle, incroyable, tout le monde était renversé. Son avocat, soit les avocats victimes, vous voyez, renversé. Le président du tribunal, renversé. Même le propre tueur, bouleversé. Parce que la parole de Dieu, c'est une vraie puissance, mes bien-aimés. Et je nous encourage encore. Ce n'est pas quand il y a des guirlandes, quand tout va bien, tout. Non. On connaît qu'on est chrétien quand il est difficile d'agir, quand il est difficile de réagir. Donc, soit réconcilié en 2023 avec ton Dieu, soit réconcilié avec les hommes. Et en fait, la dernière partie que je voulais partager avec vous, c'est soit également réconciliateur. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans la suite en fait de ce passage, 2 Corinthiens 5, versets 16 à 19. Car Dieu en Christ, réconciliant avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a fait quoi? Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus-Christ a déjà fait sa part. Il est allé par obéissance à la croix. Il est mort, il a donné de sa vie, son sang. À travers le sang de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Tu es pardonné, justifié, rendu libre devant Dieu. Jésus-Christ l'a fait sa part. Mais est-ce que tu sais que toi aussi, tu as ce ministère de réconciliation? Est-ce que tu l'apprends ce matin? Ce n'est pas un ministère des pasteurs, des frères, des anciens, etc. Nous tous qui avons reçu le Seigneur, nous avons un ministère de réconciliation. C'est-à-dire que quoi? Nous devons témoigner de l'amour de Dieu auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et Dieu nous a donné tout pour y arriver. Parfois, on trouve que c'est compliqué, etc., c'est difficile. Tu as ce ministère de réconciliation. Dieu ne peut pas te donner un ministère sans te donner les moyens, sans te donner ce dont tu as besoin pour le faire. Et j'ai envie de te dire, depuis quand, c'était ma question de début, vous vous souvenez? Depuis quand tu as parlé de Dieu à quelqu'un qui ne le connaissait pas? Depuis quand tu lui as simplement dit, même les plus jeunes, vous savez, moi je suis chrétien, Dieu t'aime. On a vu que Jésus-Christ peut tout changer dans une vie. Depuis quand tu l'as fait? Et je t'encourage à le faire parce que ce ministère de réconciliation que nous avons, c'est un ministère aussi important que celui de Jésus-Christ. Ça peut être surprenant, hein? Quand la Bible nous dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que tu es capable, nous avons vu qu'il y a entre Dieu et les hommes, il y a un fossé. Toi aussi, tu peux faire la même chose que Jésus-Christ a faite. Tu peux mettre une passerelle, un pont entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Le ministère de la réconciliation. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a dit que nous pouvons faire des choses beaucoup plus grandes que lui. Et je vous en parle, et c'est en ligne avec ce que le pasteur disait tout à l'heure. C'est la période de confinement, on va encore en parler, a donné un vrai coup à l'Église. Je me souviens, dans cette même église que j'ai connue, qui était déjà en marche, on avait 4 groupes d'évangélisation. Il n'y avait pas qu'un seul, il y en avait 4. Et dans le zèle, on sortait, on allait un peu partout, à Paris, sur les places, etc. À un moment donné, il y avait même un groupe dédié aux jeunes. Vous voyez, il y avait un roulement comme ça. On allait dans le zèle, dans la joie. Et parfois, les jeunes, ils pouvaient jouer à la musique, ceux qui pouvaient, à la guitare, etc. On parlait de la parole du Seigneur. On priait pour ceux qui en avaient
besoin dans la rue. Et on voyait que la parole du Seigneur, il reste fidèle à sa parole. Je vous en parle parce que, entre nous, disons-nous, l'Église a vraiment connu un coup avec cette histoire de confinement. Et parmi mes responsabilités à Morsan, j'ai l'évangélisation. Je ne parle pas uniquement de cette Église, c'est l'Église en général. Alors pour rappeler, il faut rappeler aux frères ce ministère de la réconciliation, l'importance de témoigner pour les âmes, l'importance de prier pour les âmes. Je vous en parle en fait, pas simplement pour faire un constat, mais pour que l'Église se lève. Amen. Pour que l'Église puisse jouer son rôle, pour que toi qui es là, que tu puisses te réconcilier non seulement avec Dieu, mais avec la parole de Dieu, avec ta mission, que tu puisses retrouver ton zèle ancien, où tu te levais et tu disais ma priorité, mon samedi, de 14h à 16h, je ne sais pas quoi, je suis à 17h, je suis sur la place de Montparnasse, je dis n'importe quoi, je vais avec mes frères, pour témoigner de la puissance de Dieu, parce que moi-même, je l'ai vécu. Vous savez, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a un frère ou une sœur qui a exercé son ministère de la réconciliation. Moi, je marchais dans une rue comme ça à Kenitra, il y a un frère que je ne connaissais pas du tout. Regardez comment le Seigneur, il est bon. Un pompier gabonais qui venait en stage dans une petite ville de rien du tout, dans le pays où j'étais au Maroc, et qui m'a vu dans la rue, il m'a dit « Allez, toi, petit, viens ». Il m'a dit avec une telle autorité que je ne pouvais pas dire non. Il m'a dit, assieds-toi là. Il y avait des bancs publics, etc. La première question qu'il m'a posée, il m'a demandé, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? C'était assez violent. Hein? Mais, vous savez, c'est après que j'ai connu. Ce frère s'appelle Alain. Quand on travaille pour le Seigneur, il nous remplit du Saint-Esprit. Tout ce que les apôtres ont fait, quand vous lisez toute l'histoire de Pierre, tous les apôtres, après le départ du Seigneur Jésus, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient même ils libéraient la puissance du Saint-Esprit. Ils pouvaient avoir des révélations sur des personnes. Je vous passe les miracles et ainsi de suite. Et ce frère, il connaissait ma vie et c'est pour ça qu'il a commencé à me dire, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? J'avais entendu déjà la parole de Dieu, je n'étais pas baptisé, donc je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Je n'étais pas réconcilié avec Dieu. Et ce frère m'a parlé du Seigneur, etc. Ça a duré 10 minutes. Il exerçait son ministère de réconciliation. Il était en stage, je ne sais pas pour combien de temps. Mais grâce à lui, je suis là debout ce matin. Et vous imaginez le nombre de personnes. Lui, il a fait peut-être pour une personne. Le nombre de personnes que nous pouvons toucher comme ça, en témoignant simplement, en parlant de la parole du Seigneur. C'est un encouragement, mes bien-aimés. Retrouvons notre zèle. La Bible nous dit qu'il y a la joie dans la maison, dans le ciel, quand un pécheur se répand. Et vous savez, cette joie, Dieu, il est bon parce qu'il nous l'a fait partager. Moi, j'aime les séances de baptême. J'aime les hommes et les femmes qui se tournent vers Dieu. Est-ce que vous l'aimez aussi? Amen. Alors, c'est un encouragement pour nous dire, désormais, levons-nous pour renouer avec ce zèle d'antan. Dieu n'a pas changé, il n'y a que nous qui avons changé. Les circonstances ont changé. La Bible nous dit, Dieu le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il n'a pas changé. Est-il toujours aussi puissant pour nous donner son Saint-Esprit, afin qu'on prie pour les gens pour qu'ils soient guéris, pour nous révéler la vie des gens, pour nous indiquer là où aller, pour le servir, pour parler de la parole de Dieu. Dieu reste fidèle. C'est nous qui avons changé. Les circonstances ont changé. Nos cœurs ont changé. Nos priorités ont changé. Mais Dieu n'a pas changé. Et donc, je nous encourage. C'est vraiment un encouragement. Je vais terminer avec ces versets qui dit dans Matthieu 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Ensuite, ce passage nous parle de la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et vous connaissez la suite. Je vais simplement te dire, mon bien-aimé, tu es réellement le sel. La fonction du sel, c'est de saler. On ne sale pas une nourriture avec du poivre ou du curcuma, n'est-ce pas? On sale avec le sel. Voilà, donc ne perdons pas notre nature. Et pareil pour la lumière. Voilà, notre Dieu, il est rayonnant. Nous aussi, il nous a permis de rayonner à travers la lumière de son Saint-Esprit en nous. Cette lumière, ne la laissons pas dans la cave. D'accord?
Brillons autour des hommes pour que les hommes puissent être touchés. C'est vraiment une grande responsabilité. Le fruit du juste, nous dit la parole, je suis dans Proverbe 11, verset 30, est un arbre de vie. Le sage, il fait quoi? Il s'empare des âmes. Empare-toi des âmes, mon frère. Empare-toi des âmes, ma sœur. Fais-le doucement, n'agresse pas ton entourage, mais tu peux déjà t'emparer des âmes à travers la prière, que tu aies vraiment une sensibilité, un souci, voilà, pour que tu aies vraiment le poids des âmes sur ton cœur. La nouvelle vie en Jésus-Christ, c'est aussi une vie en fait consacrée, c'est-à-dire une vie mise à part. Ça ne se passe pas seulement ici, ça ne se passe pas seulement ici à l'église. Mise à part, c'est-à-dire que tu investis une partie de ton temps pour travailler pour le Seigneur. Et j'ai envie de te dire, ton temps, tu l'investis comment? Consacré, c'est ça en fait. Une partie de ton temps, même pas tout ton temps, une partie de ton temps pour travailler pour le Seigneur. C'est une grande question et c'est vraiment un encouragement. Je vais conclure. Donc je vous ai parlé en fait du message que le Seigneur a mis sur mon cœur qui est en réalité un vœu. Et ce message, c'est que 2023 soit réconcilié avec Dieu. Que 2023 soit une réconciliation, soit une année de réconciliation. Donc, réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Et je t'invite, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, on va prier pour toi. Réconciliation avec les hommes. Fais tout ce qui est ton possible. Après avoir écouté ce message, tu ne diras pas que tu ne l'as pas entendu. Fais tout ton effort pour être en paix avec les hommes et exerce ta mission des réconciliations entre les hommes et Dieu. Amen. Soyez bénis. Donc je vais inviter le pasteur Linderman. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec Dieu. Est-ce que vous avez une relation réelle avec le Christ? Est-ce que vous avez l'assurance de votre salut? Si vous ne l'avez pas, mais vous voulez l'avoir, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant, si c'est votre cas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci. Je vous invite à répéter une prière après moi, que toute l'Église répète cette prière. C'est une prière, non pas uniquement pour les personnes qui veulent avoir une relation avec le Christ, mais pour les personnes qui veulent travailler pour le Seigneur, être de vrais disciples, engagés, utilisés, remplis du Saint-Esprit, utilisés, guidés par le Saint-Esprit. Et cela devrait être le désir de nous tous. Amen. Répétez donc cette prière. Père Céleste, je me confie en Jésus-Christ. Je me rends compte qu'il est notre seul espoir. Il est mort à notre place. Il est ressuscité pour notre justification. Mais nous devons suivre son esprit pour être sauvés. Nous devons mettre ses commandements en pratique réellement. Nous devons être des modèles pour les autres. Seigneur, libère-moi de toute habitude mauvaise. Enlève de mon cœur, de ma vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Enlève de ma vie l'orgueil. Et que je ne vive plus pour moi-même, mais pour toi et les autres. Conduis-moi, Seigneur. Purifie-moi
Que je sois réellement une personne sainte, transformée. Que je puisse vraiment persévérer dans ta parole, car c'est ta parole qui transforme. Que je puisse persévérer dans la prière. Que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu nous appelles, Seigneur, à veiller et à prier. Que nous puissions prier continuellement dans nos cœurs, tout au long de la journée. Que nous puissions être à l'écoute toute la journée. Pour que tu nous diriges vers des personnes qui ont besoin de toi, qui sont ouvertes pour te recevoir. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Priez à votre manière, là à votre place, dans votre cœur. Donnez-lui tout votre cœur, toute votre vie. Refusez de vous laisser manipuler par les choses du monde, par les gens du monde. Ne soyez pas comme Samson, qui a perdu sa relation et sa puissance avec Dieu à cause d'amis non convertis, à cause de femmes non converties, à cause de relations sexuelles avant un mariage légal. Aveuglé, il meurt. Il s'est repenti, mais quand même, il est mort, sans accomplir ce que Dieu voulait accomplir. Ne soyez pas comme Samson. Ne soyez pas comme les gens qui sont tombés. Dieu peut nous tenir debout. La Bible nous le dit. Si nous recevons son esprit pleinement, si nous prions par l'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait par la main élevée, « Je suis malade, mais je crois que le Seigneur Jésus-Christ peut me guérir à l'instant même, complètement. » Merci. Merci. Élevez vos deux mains vers le Seigneur et recevez un miracle de sa main. Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, touche toutes ces personnes malades. Que la maladie disparaisse et que ces personnes se rendent compte de cela et puissent en témoigner. Nous demandons cela, Père, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et nous te disons merci en avance. Ta parole nous dit que si nous ne doutons point, nous verrons l'accomplissement. Peut-être pas immédiatement, mais nous verrons l'accomplissement si nous ne doutons point. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour et ton désir de nous aider dans tous les domaines. Amen.